Bienvenue à tous les gars, je suis sur Paris enfin avec Master BKS. Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là. C'est le premier podcast de ma vie, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai hâte de découvrir un peu ce que Master BKS a à dire. Et comme vous le savez, la Red Pill c'est rempli de sujets, ça donne envie de discuter de tout et n'importe quoi. Donc sans plus attendre, je vais déjà laisser Master BKS se présenter. Alors merci beaucoup déjà pour l'invitation Yezer, ça fait extrêmement plaisir. Il est venu dans la meilleure ville on va dire du monde, si je puis dire. Alors moi c'est BKS Master, pour vous servir comme j'aime bien le dire. Je fais des vidéos de développement personnel sur ma chaîne personnelle. J'essaie de motiver un maximum les gens qui ont mon âge, qui ont mon état d'esprit, c'est-à-dire travailler pendant qu'on est jeune, pendant qu'on est encore frais, et c'est vraiment de s'apporter de la plus-value et c'est important. Et voilà, tout simplement. Hein. Et je fais souvent des vidéos où j'essaie vraiment d'apporter ma plus-value dans le domaine de Red Pill. Entièrement d'accord, comme il l'a dit, on est jeune, on a vraiment la faim, on a envie de faire des trucs, on a envie d'inspirer des gens, donc c'est sans plus attendre. Exactement. Ma question principale c'est qu'est-ce que tu as retenu de 2023? 2023, on va dire que c'était une année assez spéciale parce que j'ai vécu beaucoup de trucs. J'ai retenu qu'il fallait vraiment travailler. Il fallait vraiment devenir la meilleure version de soi-même. Et il fallait en fait pas rester sur ses acquis. Que ce soit par exemple dans le domaine professionnel, sportif, personnel aussi, tu vois. En termes de relations aussi. Se créer un réseau aussi. J'ai commencé à vraiment discuter avec les gens, vraiment interagir, vraiment prendre des contacts et m'éveiller à de nouvelles rencontres. J'ai fait beaucoup de rencontres cette année, je trouve ça très intéressant. Et aussi sortir de sa zone de confort, c'est très important. 100%. J'ai l'impression que j'ai vraiment une réponse similaire. 2023, c'était une année d'expérimentation. Je suis passé à l'action. Comme vous le savez, les gars, depuis 2021, je suis sur YouTube. Vous avez vu ma procrastination, vous avez vu mon évolution, vous avez eu des choses. Mais 2023, c'est vraiment, je suis allé all-in, tu vois. Je voulais absolument expérimenter des choses, rencontrer de nouvelles personnes, créer mon réseau, créer de bonnes habitudes et tout simplement me jeter entre les mains de la société. Exactement. Donc aujourd'hui, ce podcast, on l'a fait parce que je me suis jeté entre les mains de la société. Tout simplement. Je me suis dit, tiens, je vais aller à Paris, je t'ai envoyé un message, je t'ai invité au podcast, on est en train de le faire. Je pouvais très bien être en mode touriste et juste ne rien faire, mais non, je voulais absolument faire quelque chose. Exactement, il faut, c'est ça. Et je pense que c'est important. Et je pense que tout le monde devrait prendre exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fixent des limites. Non, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Enfin, foncez les gars, foncez. Moi par exemple, ma chaîne YouTube, c'est sur un coup de tête que je l'ai commencé. J'avais l'idée, je me disais, il faut que je commence, il faut que je commence. Et sur un coup de tête, je me suis dit, je commence. Et puis tant pis, on verra. C'est comme ça. C'est comme ça que tu dois faire. Tout simplement. Moi, j'ai toujours dit, la chaîne YouTube, c'était vraiment, comme on dit en anglais, accountability. C'est-à-dire se jeter entre les mains du monde, dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, recevoir des critiques, faire en sorte d'être vu par le monde. Parce que, bien évidemment, si tu n'es pas vu, tu ne seras pas très motivé, tu vois. Exactement. Quand tu es vu, tu as des choses à prouver. Et des gens, ils attendent, ils te suivent, ils suivent ton évolution, ils sont là par rapport à ta communauté. Donc, tu dois vraiment faire en sorte d'évoluer. Parce que sinon, tu finis comme un clown dans un cirque, tu vois. Et justement, je veux rebondir sur ça, c'est que c'est très intéressant parce que les gens, ils peuvent nous voir évoluer. Nous, on est très très jeunes, on a la vingtaine. Et tu vois, la différence avec les youtubeurs Red Pill, même de développement personnel, c'est qu'ils ont déjà accompli des choses. Exactement. Ils ont déjà fait des choses. La plupart, ils ont 30 ans, 40 ans, même certains 50, tu vois. Donc, ils ont vraiment un background, comme on dit, tu vois. Et nous, on n'a pas vraiment ce truc-là. Donc, les gens nous voient évoluer. Donc, c'est un peu comme si on était sur un bateau, tu vois, comme dans One Piece un petit peu. Tu vois, ils suivent l'évolution, ils voient vraiment nos échecs, nos doutes, etc. Et c'est très intéressant. C'est un grand voyage en vrai, tu vois. Ça, moi, je trouve que la mentalité old school, c'est quoi? C'est de dire, c'est un ancien, il a de l'expérience, on va l'écouter, c'est sa brand, tu vois. Mais nous, on est jeunes. Vous êtes en train de voir l'évolution en temps réel, tu vois. Et c'est ce qui est intéressant. Exactement. Moi, je l'ai dit, mes propos ont changé. Donc, en 2021, j'avais une certaine mentalité, j'étais loup solitaire, blablabla. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, je sais qu'en 2023, il te faut une équipe. Je sais qu'il faut trouver des gens de qualité et construire ton réseau et sortir de ta zone de confort, littéralement tout faire en fait. Tu n'as rien à perdre. On est jeunes tous les deux. 2023, c'est une nouvelle année. On a vu l'intelligence artificielle, on a vu des opportunités. On est en temps de guerre, entre guillemets, tu vois. Il y a tellement de choses qui se passent que si tu fais rien et si tu préfères être tout seul, aller à la salle, rentrer, rien, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien, tu vois. Exactement. Si tu n'as pas ce réseau, si tu n'as pas vraiment cette rage de vaincre, cette envie de, comment dire, conquer, tu vois en anglais, vraiment de faire en sorte de dominer tout ce qu'il y a autour de toi, t'es foutu. Exactement. De toute façon, l'homme est un animal social. Il a toujours dominé son environnement. Il se doit d'interagir avec les gens. Moi, quand par exemple, je vois des gens qui sont là, qui sont en mode solitaire et tout, moi, ça me fait un peu de peine, je trouve. Parce qu'en fait, ils se ferment des portes, tu vois. Et en vrai de vrai, moi aussi, j'étais un petit peu comme ça. Tu vois, quand tu commences avec Pile, t'es très enragé. Tu te dis, ah, c'était comme ça. Ah, les gens, ils sont comme ci, comme ça. En fait, tu découvres beaucoup de choses. Tu vois, tu te rends compte qu'on t'a menti depuis longtemps, tu vois. Donc, tu t'enfermes dans tes bouquins, dans tes vidéos, dans la Red Pill, tu vois, Red Pill Rage, comme on dit, tu vois. Et c'est ça le problème, tu vois. Et quand tu te rends compte, tu dis, ah non, c'est pas le bon chemin. Il faut juste que je m'ouvre aux gens et que je sois juste normal moi-même, tu vois. Et avec l'envie de réussir, tout simplement.
C'est ça. On est dans la pratique, on n'est plus dans la théorie. Exactement. La plupart des gens qui vont commencer Red Pill, c'est full théorie. Nous, on a dépassé la théorie. Exactement. On est dans la pratique. Et aujourd'hui, notre pratique, c'est notre théorie aussi. Exactement. Aujourd'hui, quand tu vas rencontrer. Le podcast qu'on fait maintenant, c'est de la pratique, mais c'est aussi de la théorie. Exactement. Tu vas rentrer, tu vas regarder le clip, tu vas dire, ok, ici j'ai mal parlé, ici j'ai bégayé, ici j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça finit par être de la pratique et de la théorie. Exactement. Pour le prochain podcast, tu vois. C'est juste, c'est incroyable en fait. C'est pratiquer, vraiment pratiquer. C'est ça, c'est vraiment ce qui aide en fait à devenir meilleur, tu vois. C'est comme par exemple quand tu commences un sport, t'es pas très bon, tu vois. Moi par exemple, quand j'ai commencé le basket de rue, j'étais vraiment très nul, tu vois. Il y a des gens avec qui je jouais qui me surclassaient. Aujourd'hui, je les surclasse parce que j'ai pratiqué, j'ai recommencé, tu vois. J'ai vraiment essayé de faire des efforts, tu vois. J'ai répondu à l'appel. Et c'est ça le plus important. Si tu réponds pas à l'appel, tu vas pas progresser. Et c'est la vérité. À 100%. J'ai l'impression aussi pour le foot. Moi, avant, en 2016, 2017, 2018, j'étais nul au foot. À chaque fois, on me disait, ouais, t'es nul, etc. Tu vois. J'ai pris ça comme motivation. Mais je l'ai mal fait parce que j'étais trop dans le hard work, tu vois. J'étais pas trop dans le smart work, tu vois. Au bout de 2021, 2022, j'ai commencé à figurer un peu comme quoi le foot, c'est pas toujours hard work. Il faut être intelligent, tu vois. Rien que le contrôle de balle. Avant, pour moi, je le faisais au hasard. Aujourd'hui, je te contrôle un ballon comme de la douceur. Pourquoi? Parce que j'ai le timing parfait. Tu vois, parce que je prends mon temps, je réfléchis, je sais, à ce moment-là, je dois contrôler le ballon. Tu vois, donc si tu fais le travail intelligemment et tu le fais dur, tu vas tout simplement réussir. Exactement. Et ça me fait penser, j'ai un très bon ami à moi qui joue à haut niveau quand même, tu vois. Il me disait exactement la même chose, tu vois. Et lui, j'ai remarqué quand il joue, il a cette finesse technique, il a ce toucher de balle. Et justement, à chaque fois que je suis avec lui, à chaque fois qu'on fait du sport, il a toujours son espèce d'échelle, tu sais. L'échelle, ouais, j'en sais beaucoup avant, ouais. À chaque fois, il est là, il est vraiment à fond, il est vraiment en mode. Il est vraiment à fond, genre il est roleplay de fou et ça fait plaisir parce qu'il voit que les petits détails, c'est ça qui vont faire les grandes choses, tu vois. 100%. Et c'est comme ça qu'il va réussir tout simplement et j'espère, hein, tu vois, c'est comme ça. 100%. Et les petits détails, en général, ça prend du temps pour voir les résultats, tu vois. Et c'est ce qui repousse la plupart des gens. Exactement. La plupart des gens ne veulent pas avoir une multitude de petits détails. Ils veulent des petits détails pour les résultats directs, tu vois. Exactement. Mais on voit les petits détails comme une petite évolution qui va mener à une plus grande chose. Exactement, tu vois. C'est comme par exemple les gens qui commencent à la salle de sport ou qui veulent entamer un régime, tu vois. Ces gens-là se disent, ok, je vais m'inscrire. Au bout d'un mois, je reste physique, je reste les abdos. C'est pas comme ça. Je comprends pas. Moi, quand j'ai commencé, j'avais déjà un bon physique, tu vois. Mais je me disais que, je vais pas tout de suite devenir Terminator. Il faut un certain temps d'adaptation. Il faut que tu puisses comprendre comment ton corps réagit, tu vois, aux exercices. Et parce que la plupart du temps, les gens font uniquement une seule et même chose. Mais il faut que tu te documentes, il faut que tu vois ce que tu peux faire en fait. Tu peux pas te lancer comme ça. Tu vois, il faut que tu réfléchisses avant, il faut que tu vois quels nutriments tu vas manger, etc. C'est vraiment, en fait, c'est un travail intelligent, on va dire. C'est toujours de l'intelligence. C'est vraiment travailler intelligemment, tu vois. C'est ça. C'est ça. En plus, tu apprends à te connaître. Moi, je trouve que le sport, c'est vraiment apprendre à se connaître. C'est apprendre à voir comment ton corps réagit dans certaines situations. Exactement. Comment est-ce que tu te sens après un certain entraînement. Tu vois, c'est vraiment s'apprendre. Genre apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer surtout. Parce qu'une fois que tu sais ce qu'il y a de bien pour toi, tu ne peux pas reculer aux mauvaises habitudes. Tu ne vas pas vraiment vivre comme de la merde, tu vois. Tu vas littéralement faire en sorte de vivre à ton prime. Exactement, le self-love. Self-love, exactement. Ça fait vraiment plaisir. Ok. Donc on a parlé un peu de Red Pill, on a parlé un peu de nutrition, etc. Là, on va parler un peu des femmes. Je veux ton avis sur le game de la Red Pill. Qu'est-ce que tu trouves de outdated? Déjà, moi personnellement, en vrai, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai commencé mes vidéos en parlant de femmes. Ma première vidéo, vraiment, j'abordais vraiment, on va dire, j'ai essentialisé la femme, on va dire. Tu vois, les vidéos en général où tu dis que la femme, elle est hyper gamme, la femme, elle va préférer les bad boys, la femme, elle va préférer ceci, là, tu vois. Et je trouve qu'en général, on est beaucoup sur ce vice-là de dire la femme, elle est comme ci, elle est comme ça. On essentialise beaucoup la femme, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment, comment expliquer, c'est vraiment fait pour vendre, tu vois. C'est fait pour vendre, tu vois. La plupart des gens, ils refont les mêmes vidéos et je sais de quoi je parle, puisqu'il y a un bon moment où j'ai refait les mêmes vidéos, tu vois. Parce que c'est ce jeu-là, en fait. Tu dis que ça a marché une fois, tu vois que les gens, ils aiment bien aussi, tu vois que les gens, ils sont obsédés par ça, donc ça vend et c'est comme ça, tu vois. C'est le contenu qui vend le plus parce que les gens, ils aiment bien la facilité, tout simplement, tu vois. Et on va pas se mentir, quand tu vas vers une femme, c'est pas pour la marier, et la plupart, ils veulent vraiment faire leurs affaires et partir après, tu vois. Donc quand tu vois une vidéo sur ton feed de comment tringler Dinana dans ton lit ou je ne sais quoi, c'est sûr que tu vas cliquer. Et c'est ça qui marche. Je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve que la femme, c'est par rapport à qui tu es. Tu vois, l'homme, l'image que tu projettes aura différents résultats. Donc exactement. La plupart des gens, comme tu as dit, ils préfèrent juste regarder des vidéos et la facilité, etc. Ils préfèrent pas travailler sur eux-mêmes et tester les choses, tu vois. Exactement. Aller voir des femmes, voir comment ils vont réagir à certains sujets. Est-ce que tu arrives à t'exprimer? Est-ce que tu arrives à dire ce que tu penses et l'assumer surtout, tu vois. Exactement. La plupart des hommes ne veulent pas assumer ce qu'ils pensent, tu vois. Exactement. Je connais plein de gens, ils ont peur de faire certaines stories. Pourquoi? Parce que certaines filles vont mal le prendre et les unfollow, tu vois. C'est une réalité aujourd'hui. L'homme a peur de dire ce qu'il pense, exactement. A peur de showcaser son image, tu vois. Se dire, ok, ça c'est mes propos, j'assume, que tu sois contente ou pas,
je vais pas changer d'avis, tout simplement. Tu vois? En plus, tu sais que c'est ce que les femmes aiment. Exactement. Les femmes aiment les hommes qui sont entreprenants, qui disent les choses, tu vois, qui sont sincères, tu vois. Elles aiment ça. Mais les hommes, ils se disent indirectement, non, mais elle va penser si. Non. Juste, dis les choses, c'est tout. 100%. Dis les choses. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Moi, je suis quelqu'un qui assume. Je suis quelqu'un de droit et je dis toujours les choses, c'est question. Je suis pas le gars qui va faire des blagues, qui va manipuler. Non, je lui dis, voilà ce qui se passe, voilà comment je réfléchis et ça va pas changer, tu vois. Quand tu es l'homme idéal, l'homme capable, elle va le respecter. Exactement. Elle va le respecter. Et c'est au fond de toi qu'aucun humain n'est parfait. Et c'est que, ok, cet homme-là, il est vraiment capable, il est motivé, il est ambitieux, il prend soin de moi, il n'a jamais manqué de respect, etc. Donc je vais respecter sa décision ou je vais respecter son point de vue. Tu vois, du moment où tu as un homme qui n'est pas capable, qui n'a rien du tout, bah forcément la femme, elle va perdre sa féminité, elle va se rapprocher plus de la masculinité, elle va prendre le rôle, elle va lui manquer de respect, elle va lui marcher dessus tout simplement. Tu vois. Mais quand tu es cet homme masculin, tu vas jamais te faire marcher dessus. Exactement. C'est tout. C'est pour ça que la plupart des hommes comprennent pourquoi ma femme me manque de respect, pourquoi ma petite amie fait ci, fait ça. Moi, la plupart des gens, tu sais, l'homme doit prendre de la distance à certains moments. Il ne doit pas tout le temps rester collé à sa femme ou sa compagne, etc. Tu vois. C'est très important de prendre la distance parce que plus tu restes avec une femme, plus tu prends cette énergie. Tu vois. 100%. Tu prends cette énergie. Et moi, je le ressentais, tu sais, quand j'étais au lycée. De temps en temps, je pouvais être avec un groupe de femmes, je restais vraiment très souvent. Et je remarquais que, tu sais, j'avais cette énergie un peu féminine. Tu sais, j'écoute les ragots, t'écoutes les potins, tu te dis, il faut vite quand même que je m'éloigne, tu vois. 100%. Tu vois, pourtant, on aime bien les femmes, mais il faut savoir mettre une distance, c'est important. Et comme je l'ai dit, pour moi, la distance, elle impose le respect. Si tu restes trop avec la femme, elle va commencer à prendre des habitudes, à taquiner, faire des petits trucs comme ça. Et c'est là que la porte au manque de respect va venir, tu vois, tout simplement. 100%. Et en général, je dis la même chose quand t'es père. Quand t'es père, tu dois pas être là tous les jours, tu vois. Ton fils, il veut pas avoir un père à la maison. Il veut pas avoir un père tous les soirs à la maison et il a pas grand chose à raconter, tu vois. Alors que quand t'as un père qui voyage, qui fait des business trips, etc., il revient 3 jours plus tard et dit alors mon fils, voilà ce qui s'est passé. Et il va se dire oh mon père, c'est un super héros. Mon père, il m'inspire, etc. C'était le cas avec moi. Mon père, en général, il était toujours occupé. Même quand je suis revenu du Moyen-Orient, j'ai déménagé au Maroc, mon père est resté 1 an au Moyen-Orient, tu vois. Moi, en tant que gosse, j'étais en mode, waouh, mon père, il fait du business au Moyen-Orient, j'étais impressionné, tu vois. Mon père, il pouvait très bien rentrer avec nous au Maroc, et ensuite, il est à la maison tous les jours, waouh. C'est pas spécial, tu vois. Donc quand tu es là et tu vois que ton père, il fait des choses, tu vois, il est vraiment invité à des événements, il voyage, etc., ça t'inspire de fou. Exactement. Et en tant qu'homme, bien évidemment, tu dois faire en sorte d'être la meilleure version de toi-même, tu dois faire en sorte d'expérimenter des choses, tout simplement te jeter entre les mains du monde pour que les gens autour de toi te respectent. Et en général aussi, quand tu fais ça, les gens ils vont vraiment respecter ton temps. Tu vois, les femmes voudront te voir. Exactement. Je reçois des messages, quand est-ce que je peux te voir, tu vois. Oh là là, mais ce genre de message, c'est incroyable. Tu as des gars à côté, ils sont en train de galérer. Ils sont en train d'envoyer un message, est-ce que tu es dispo ce vendredi, tu vois, ou bien tu veux faire quoi. Non, tu reçois des messages, et quand est-ce que je peux te voir, tu vois. C'est juste incroyable. Exactement. Je voulais revenir sur le truc de super-héros. Tu vois, cette image de super-héros, c'est vraiment cette image que doit avoir la femme de toi. Parce que la plupart des gens, tu vois, quand ils parlent à les femmes, on les voit juste comme des secondes utilités, des petits branleurs comme ça, tu vois. Donc il faut vraiment avoir cette image que la femme te voit vraiment au-dessus d'elle, tu vois. Elle te voit vraiment comme le mec, vraiment, tu dis, ok, là c'est le mec, vraiment, c'est l'homme capable, comme tu disais. Et c'est très important. Je suis entièrement d'accord. En général, moi, les femmes autour de moi me disent quoi? Je veux que tu sois le leader, tu vois. C'est toi qui décides. Ça, je le savais à la base. Mais le fait qu'elles te le disent ouvertement, genre c'est toi le leader, je te suis, c'est juste incroyable. Exactement. Tu as des femmes bien autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es un homme bien. Tu as un homme de valeur, tu as un homme capable, ambitieux. C'est des femmes qui vont se préserver pour toi. C'est des femmes qui vont te respecter. C'est des femmes qui vont tout te dire tout simplement. Tu vois. Mais c'est incroyable. Ça, et en général, c'est pour ça que je t'ai posé la question par rapport à la pill. Je voulais voir si tu voyais si c'était outdated parce qu'ils disent il n'y a plus de femmes bien, ils disent que les femmes c'est tout ça. Ah oui, on va en revenir sur ça. Moi, pour moi, je trouve que tu es littéralement. Les femmes autour de toi sont la réflexion de qui tu es. Tu vois. Moi, je peux le dire ouvertement, j'ai 4-5 femmes bien autour de moi qui me respectent, qui me montrent de l'amour, etc. Et pourquoi? Parce que c'est grâce aux produits de qui je suis aujourd'hui, tu vois. Donc tu as travaillé sur toi et ça a fait que ça résulte de ça. J'ai travaillé sur moi. Ils me disent aussi, ils me disent que tu es différent, tu es unique et tout. Et ça, tu le fais à travers le développement personnel, tu vois. Tu le fais à travers certaines expériences. Et là, ils s'intéressent à toi. Attends, tu l'as dit, tu es unique. Qu'est-ce qui te diffère des autres hommes? C'est ton vraiment le fait que tu sois unique. Et les autres hommes, ils sont pas uniques. Ils sont tous pareils. Ils font la même chose. 100%. Mais c'est un truc de ouf. Ils vont même pas à la salle. Ils lisent pas de livres, ils essaient pas de se cultiver, tu vois. En fait, ils essaient pas de sortir de leur zone de confort. Donc, quand ils vont parler à une meuf, tu vois, ils vont faire des fautes d'orthographe par message. Ils vont bégayer, ils vont parler en mode wesh, 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 tu vois. Ils savent pas avoir un dialecte adapté. Ils ont pas cette intelligence émotionnelle, comme on dit, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils faiblissent, tu vois. C'est pour ça. Moi, par exemple, j'étais en date avec une meuf il y a pas longtemps, tu vois. Elle me disait que, ouais, t'es cultivé, t'as un bon physique, tu vois. Elle vantait mes atouts, tu vois. Mais ça, c'est des atouts, encore une fois, que j'ai travaillé. Tu sais, c'est vraiment des atouts que j'ai travaillé, tu vois. On peut vraiment passer du coq à l'âne, tu vois.
on parlait peut-être de mode, on peut parler de culture, on peut parler... En fait, voilà, les sujets sont variés, tu vois. Et c'est ça qui est très intéressant quand tu travailles sur toi. Je suis entièrement d'accord. Et en général, je pense que les conversations que tu as eues avec ces femmes, c'était pas par rapport à des films, Non. par rapport à des musiques. Non. C'était vraiment par rapport à ce qui se passe dans le monde, Exactement. par rapport à ta perception, Exactement. par rapport à sa perception, Ouais. par rapport aux secrets, aux théories, à tout ce que tu veux. Des Exactement. sujets tellement différents de ce qu'il y a dans la moyenne, tu vois, dans la norme. Exactement. Si tu t'assois aujourd'hui dans un restaurant et tu entends un peu le date d'à côté, ce sera quoi? Ah, tu vas au concert de Miley Cyrus? T'as fait quoi ce week-end? Exactement. Oh, t'as écouté ce son? Moi, je leur dis clairement, moi, les cinémas, tout ça, ça m'intéresse pas. Tu vois, Okay. moi, j'ai envie d'avoir une conversation avec toi, j'ai envie de voir comment tu réfléchis, comment est-ce que moi je réfléchis. Exactement. Juste récemment, j'ai participé à un débat, j'étais invité à un débat universitaire. Ok. J'ai aucune relation avec l'université, on m'a invité parce que c'est une société d'arabes, etc. Tu vois, Ok. crois-moi que le débat, je l'ai arraché, frère. Ouais, Et j'avais vu sur Insta. c'est ça, je l'ai arraché et il y a une fille qui est restée collée à moi en fait. Elle m'a dit, t'étais le meilleur là-bas. J'étais pas vraiment d'accord avec tout, mais t'étais tellement genre précis dans tes propos et t'étais tellement convaincu, tu vois, que je suis resté à côté de toi. Tu vois, c'est juste incroyable. Exactement. C'est vraiment incroyable. Et ça, c'est bien évidemment de la confiance que tu vas travailler avec le développement personnel, avec tes expériences. Et surtout, quand t'es masculin, t'as pas peur en fait. Exactement. En face de moi, crois-moi, j'avais genre 15 élèves qui voulaient ma peau. Alors littéralement, et dont 2 filles, et tu sais que les filles sont un peu plus émotionnelles. Exactement. Dans un débat, ça insulte, ça rage, etc. Mais il faut rester stoïque. Il Stoïque. faut rester stoïque et garder les mêmes avis. Et tu changes pas tes avis, tu Exactement. vois. C'est Parce qu'un hyper homme ne important. revient jamais sur ses positions. tu vois. Exactement. Après, si c'est des débats ouverts, et c'est différent. Ouais. Mais quand c'est des débats où tu as vraiment une conviction, tu te dis non, je vais pas changer d'avis, tu changes pas d'avis. hein. Exactement. Parce que les autres, ils attendent. En fait, ils te testent. Tu vois, les shit tests, on en revient C'est ça, toujours. ouais. Ils attendent en fait que tu changes d'avis pour te dire, mais attends, mais tout à l'heure, t'avais pas dit ça. Voilà. Et toi, si t'es émotionnel, tu vas te dire, mais attends, mais oui, mais non, tu vois. Alors quand tu te contrôles, t'es là, tu regardes. Tu peux rebondir, tu peux rebondir sur ce que t'avais dit. Je dis, non, moi j'ai dit ça, mais tu nuances ton propos, tu vois. 100%. C'est vraiment de leur faire comprendre que tu restes sur tes convictions de base. Voilà. C'est très important. Ils veulent voir si tu cèdes à la pression. Exactement. Et surtout quand tu as des filles, parce que, encore une fois, on va revenir au même sujet. Il y a certains gars qui changent leur avis par rapport à certaines filles. Ah là 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 là. Ah oui. Il y a certains gars qui vont avoir peur de poster des stories sur le féminisme. Pourquoi? Parce que, la fille là que j'aime bien, elle va pas trop l'apprécier. Tu elle va sais me- comment on les appelle dans le jargon? Comment? Les bandeurs de gadgets. Voilà, les C'est bandeurs vrai de que BDH ou un truc comme ça, BDG. BDG, BDG. Ouais, je m'y connais pas. Je suis pas Ouais, comme ça. ouais. Et tant mieux. Et tant mieux. Tant mieux. Comme on tant l'a mieux. dit, nous on a appris à bien s'exprimer, d'accord? C'est pas des termes qu'on va employer avec les gens autour de C'est nous, vrai, c'est et vrai. encore moins avec les femmes, d'accord? Exactement. Avec les femmes, il n'y aura pas de wesh wesh, Non. tu vois, non, tu Absolument. parles avec élégance, avec éloquence, et Exactement. tu reflètes la personne qui tu es, tu vois. Voilà, Donc c'est juste exactement. incroyable. On broie la langue de Molière, comme on dit. Exactement. C'est juste incroyable. Mais oui, c'est intéressant de parler des femmes, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça devient difficile de trouver des filles bien. Oui, la Exactement. fille a raison par rapport à ça, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Après, Donc, c'est difficile de trouver des filles bien, mais est-ce que les gars sont des mecs bien? Est-ce que les gars assument? c'est ça. Est-ce qu'ils ont le bagage physique, mental, psychologique, religieux? Est-ce qu'ils ont l'argent? Est-ce qu'ils ont ça? En fait, les gens aujourd'hui, enfin, les hommes aujourd'hui, ils se plaignent de ne pas trouver des filles bien, mais ils vont où le week-end? Ils vont en boîte de nuit, Tu l'as dit. ils traînent dans des chichas, dans des trucs bizarres, ils font n'importe. En fait, ils font pas en sorte de faciliter le rapport avec les filles bien, tu vois. Et c'est ça le problème, tu vois. Et à contrario, comme tu as dit, les femmes, c'est notre reflet. Du coup, les femmes, elles voient ça, bah, elles calquent. Elles aussi, elles font n'importe Ouais. quoi, tu vois. Tout simplement. Tu vois. Donc, la plupart des gens aujourd'hui se disent, oui, mais il n'y a pas de femme bien. Mais toi, t'es pas un mec bien, tu vois. Exactement. Et t'arrives pas à imposer le respect surtout. Parce que Exactement. comme tu l'as dit, elle calque. Pourquoi? Parce qu'elle te respecte pas en fait. Tu Exactement. vois, c'est de respecter, elle a jamais de la vie, frère. Ça. Tu Exactement. vois. C'est ça. Donc c'est vraiment un produit de qui tu es. Exactement. Bah, Et si tu travailles sur toi, bah, tu vas les trouver. tout exactement. simplement. En fait, les femmes, c'est un peu comme des grands enfants, tu vois. C'est ça, Tu ouais. vois, les enfants, tu sais, Ouais. tu sais, ils aiment, tu sais, en fait, ils sont vraiment dans la taquinerie, dans l'attaque et tout, tu vois. Ils vont vraiment te shit test à chaque fois, ils vont te poser des questions pour rien, etc., tu vois. Pour voir un petit peu si t'es solide, tu vois. Et c'est ça la vérité, en fait, elles sont exactement comme les enfants. Des grands enfants qui respectent ton autorité comme un enfant respecte l'autorité de ses parents. Tu vois. Exactement. C'est ça que je me suis rendu compte, tu sais, à force de faire des dates, à force de parler avec des femmes et tout. C'est vraiment les mêmes comportements et c'est incroyable, hein, c'est fascinant, moi, je trouve. Ouais, il faut toujours avoir un troisième point de vue aussi. C'est hyper Exactement. important. Tu sais que Le troisième œil. une femme. Ouais, troisième, exactement. Exactement. Tu sais qu'une femme va pas vraiment comprendre ta logique, mais j'ai quand même. Tu sais, j'ai pas envie de faire ce pas vers le débat émotionnel. Non. Je sais qu'une femme va réfléchir avec des émotions, je sais qu'elle va réfléchir différemment par rapport à moi parce que je suis un homme, d'accord? Mais je fais en sorte de lui faire comprendre que je suis pas encore prêt à faire ce pas vers le débat émotionnel. Exactement. Je garde mes mots sur le débat rationnel, tu vois, logique. Exactement. Je lui dis, ok, ça c'est comme. Un homme réfléchit comme ça. Juste récemment, j'ai littéralement retourné le cerveau d'une fille avec tout ce que j'ai dit. Je lui dis, voilà comment un homme réfléchit, voilà sa perception, voilà ses plus grandes peurs, etc. Voilà pourquoi il va jamais te dire ce qu'il pense
dans le sens émotionnel, tu vois. Tu vas toujours rester stoïque, tu vas jamais lui dire ce qui se passe. Exactement. Je lui parlais de la psychologie noire, tu vois. Plein de choses comme ça qui m'ont fait comprendre et se dit, mais putain, l'homme il réfléchit comme ça en fait. Exactement. Tu vois. Et ça a tellement retourné son cerveau que maintenant, aujourd'hui, elle va comprendre pourquoi je réagis de la sorte, tu vois. Exactement. Parce qu'en tant qu'homme, tu dois te justifier par rapport à certaines choses, tu vois. Mais si tu lui fais comprendre que voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi j'ai fait ça, etc., elle va se dire, ok, vu sa logique, ça a du sens, tu vois. Exactement. Et une fois que ça a du sens, elle va pas te challenger parce qu'elle sait qu'elle n'est pas capable d'aller vraiment dans ce débat lointain, rationnel, tu vois. Exactement. Elle va juste lui dire, ok, ça a du sens, ok, ça marche. Ouais, c'est ça. Et justement, tu sais, la femme, elle fixe les règles pour le bêta, qu'elle brise pour l'alpha. Et ça, c'est la vérité. 100%. Ça, c'est une phrase au début de la Red Pill, ça m'avait marqué, c'est la vérité. Tu sais, les femmes qui disent oui, les mecs gentils, etc. En fait, elles sont dans une certaine contradiction parce qu'elles vont rester sur une idée sur un mec, mais dès qu'un mec un peu plus masculin va arriver, elles vont complètement. Tout jeter à la fenêtre. Ouais. Exactement, c'est bon. 100%. Une femme en général ne dit pas ce qu'elle veut vraiment en fait. Elle te dit je veux quelque chose, mais quand elle l'a, elle veut autre chose. Tu vois. Bah, l'exemple c'est quoi? Je veux un homme gentil qui Voilà, est attentionné, qui est là tous les jours, tous les soirs avec moi, etc. Exactement. Il sera là, il va baisser sa garde. Ah, bah finalement je veux le gars qui me voit une fois par semaine. Tu vois. Bon, ça c'est pas toutes les femmes évidemment, ouais. Mais juste je dis qu'en général il faut jamais écouter ce qu'une femme dit. Il faut l'observer tout simplement. Regarder les actions vraiment. Faut voir les actions, faut que toi tu mettes en place des actions pour voir comment elle va réagir. Exactement. Et comment elle va répondre à certaines choses, tout simplement. Mais en fait, c'est un peu de la stratégie, si on veut. C'est un peu l'art de la guerre, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est trop intéressant parce que quand tu as compris ça, justement, tu parlais de théorie tout à l'heure. Maintenant, on est dans la pratique. Hein, tout ce que tu as appris dans la théorie, tu mets ça en place. Et c'est un putain de jeu. En fait, tu es sur l'échiquier, tu es là, ok, ça a marché, ça n'a pas marché. Ok, là, il faut que je sois un peu plus, voilà, comme ça. En fait, tu joues vraiment avec elle, tu vois. Tu essaies vraiment de rentrer dans sa psychologie, tu vois. 100%. En même temps, c'est ancré en nous. Les hommes, on a toujours été en mode combat, en mode stratégie. Exactement. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a une grosse compétition. On sait qu'on peut perdre la femme qu'on désire. Exactement. Donc si tu veux pas la perdre, il faut que tu sois intelligent du sens où il faut que tu aies une stratégie, il faut que tu saches comment réagir, il faut que tu saches comment t'exprimer, etc. Et c'est à partir de là que tu pourras garder les femmes autour de toi. Et aussi bien gérer son temps. Parce que la plupart des hommes, ils peuvent passer des heures au téléphone avec leur meuf. Donner de l'attention pour rien, aller à des dates tous les jours, parce qu'il y a des mecs vraiment tous les jours ils vont à des dates, hein. Moi je comprends pas. Je sais pas comment vous faites les gars, mais il faut vraiment avoir ce temps pour toi, tu vois. Parce que si tu es trop présent avec la femme, encore une fois, elle va sentir l'aura féminine, tu vois. Enfin, en gros, tu vas revêtir de l'aura féminine qu'elle va ressentir. Et du coup, elle va commencer à cheat test, elle va commencer à rentrer dans ses émotions, etc. Et ça va te jouer des tours. Et c'est ça le truc, tout simplement. Je suis d'accord. Et en plus de ça, moi j'ai clairement dit aux filles autour de moi, je veux pas des appels qui font des heures, c'est mort. Je ne veux pas de messages prolongés, c'est-à-dire avoir toute une conversation par téléphone alors que ça peut se faire dans la vraie vie. Exactement. Quand tu as des limites comme ça, elles vont le respecter. Pourquoi? Parce qu'en face d'elle, quand elle passe du temps avec toi, elle se dit tiens, finalement, c'est la qualité du temps, c'est pas la quantité. Tu vois? Moi, je peux littéralement être en date avec une femme et la revoir 6 mois plus tard. Ouais, ensuite, le deuxième date est incroyable. Exactement. Elle se dit putain, ça valait les 6 mois. Exactement. Parce que moi, je trouve ça sert à rien de perdre du temps sur. Par exemple, j'ai reçu un message tout à l'heure d'une femme avec qui je parle actuellement. C'est inutile, tu vois, des messages. Elle va te raconter. C'est mignon, tu vois, c'est les femmes, elles sont comme ça, elles te racontent leur journée, elles te racontent ce qu'elles font. Mais je vois ça, je me dis, qu'est-ce que je vais perdre mon temps à débattre sur ça? Mieux vaut que j'aille m'occuper de mes affaires et basta, tu vois. Si la conversation n'est pas intéressante, mieux vaut que je fasse autre chose. Ça sert à rien. Parce qu'il y a des gens, ils vont forcer justement la conversation. Et c'est à partir de ce moment-là que la femme va te tester. Tu vas tomber dans son panneau, dans son piège. 100%. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Moi, je dis clairement, des fois, je laisse en vue. Je vais pas te mentir. Je laisse en vue. Et on me demande pourquoi tu me laisses en vue. Je dis, j'avais pas de réponse à ton message. Parce que des fois, genre dans ma réalité, je veux juste de la valeur ajoutée. Exactement. Tu m'envoies un message, genre, où tu me demandes mon avis sur quelque chose qui n'est pas intéressant, je vais te laisser en vue. Je peux pas, j'arrive pas à formuler un message à l'écrit, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment de ses expériences. J'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de regarder dans les yeux, etc. Tu vois. Mais envoyer un message par téléphone, c'est pas. Non, c'est de la merde. disons-le. Exactement. Donc, elle s'adapte. Exactement, elle s'adapte. Tu vois. Mais tu sais, il n'y a pas que les femmes aussi qui sont dans ce truc-là, il y a aussi les hommes, tu vois. Les hommes, des fois, ils viennent te prendre ton temps. Tu sais que c'est des gens qui vont juste te nuire, tu vois. Ils vont pas être bons, tu vois. On t'envoie des messages pour rien, des heures tardives, des services comme ça, tu vois. C'est pas des gens. En fait, c'est des gens qui vont venir te ralentir, tu vois. Ces gens-là, ils font vraiment les cuts. C'est très important, tu vois. Faut vraiment faire attention à son énergie, tu vois. C'est très important. Je suis entièrement d'accord. Après, ça dépend de l'image que tu t'es créée. Par exemple, moi, autour de moi, les gens me demandent beaucoup de questions par rapport à la nutrition, par rapport à la santé, par rapport à ci, à ça. On m'envoie genre 10 vidéos par jour. Ah, t'en penses quoi de la vie de ce docteur, etc. Tu vois, ça peut être chiant. Mais je sais que j'ai créé cette image. Je peux pas juste du jour au lendemain ignorer ces gens-là. Exactement. Donc j'ai beaucoup de messages. Et ça, je l'assume encore une fois. C'est ta vie en tant qu'homme. Tu t'es présenté d'une sorte. Tu dois vraiment garder ta frame, ton cadre. Tu vois.
Donc aujourd'hui, je suis prêt à répondre genre 100 messages par jour, je le fais quand même. Même si c'est chiant, même si ça me ralentit, il n'y a pas de souci, tu vois. Ok. Ça dépend. Après, si tu es un homme où tu demandes rien, tu vois, tu vis ta vie tous les jours, oui, 100%. Tu dois protéger ton énergie, Bien sûr. tu dois pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie, Ouais. et tout simplement, tu dois faire tes bails, quoi. Exactement. Je pense pas justement des gens qui reviennent dans ta vie. Alors, moi, à ce stade de ma vie, je suis à un stade où j'ai fini l'université très récemment. Donc, force, merci beaucoup. Donc, très régulièrement, tu vas revoir des gens du lycée. Donc, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est des gens que tu n'as pas vu depuis 2018, 2016 et tout, qui vont revenir dans ta vie pour demander après toi, pour voir comment tu as évolué, etc. À partir de là, je l'ai déjà dit, tu auras un jugement sur les gens, tu vois. À l'âge de 21 ans, 22 ans, tu auras un jugement global sur les gens et tu vas dire, ok, ce gars-là, je veux bien le garder dans ma vie. Pourquoi? Parce que on pourra évoluer ensemble, il pourra m'apporter quelque chose, je pourrais lui apporter quelque chose, tu vois. Ce gars-là, c'est un waste man, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il a décidé de fumer, de boire et tout, il sert à rien, bye, tu vois, dehors. Les femmes, par contre, ça je l'ai toujours dit, les femmes, ce qu'elles font, c'est elles misent sur ton potentiel, tu vois. En général, les femmes dans ton cercle, celles qui te suivent sur Insta, celles qui te connaissent, etc., elles misent sur ton potentiel. Exactement. Elles vont pas te parler pendant des années et un jour, elle va revenir. Tu vois, elle va voir comment tu vas réagir. Mais à the day, comme j'ai toujours dit, l'homme est le gagnant, l'homme est le prix. Donc, tu prends ton temps, tu travailles sur toi-même, etc. Et tu sais que le jour où tu auras réussi, ou le jour où tu auras vraiment dit au monde, voilà qui je suis, tu auras minimum 25 filles qui vont te contacter, tu vois. Et à partir de là, c'est toi qui dois choisir. Exactement. Parce que l'homme est le prix, encore une fois, tu vois. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire croire l'inverse. On essaie de faire croire que c'est la femme le prix, tu vois. Exactement. Et parce qu'en fait, on a vraiment sacralisé la femme et c'est la faute de l'homme, encore une fois, tu vois. 100%. Tout ce qui se passe aujourd'hui, quand tu vois les OnlyFans, quand tu vois les mimes, etc., c'est à cause de qui? C'est pas à cause des femmes, hein. Attention, c'est à cause des hommes. À cause de l'homme, et si tu veux voir le plus grand schéma, c'est littéralement l'élite, et c'est des hommes, tu vois. C'est le plus grand schéma. C'est l'élite qui a mis ça, et l'homme faible est tombé pour le piège, et c'est les hommes, tout simplement, tu vois. Et je trouve ça même un peu triste, tu vois. Au début, je leur tapais un peu sur les doigts, les femmes, je disais, mais c'est pas possible, comment est-ce que... Tu vois, quand j'étais un peu plus jeune, 18 ans, 19 ans, bref. Aujourd'hui, je me dis, ces femmes-là, en vrai, c'est un peu triste, parce que, en fait, elles travaillent pour l'homme. Elles pensent être libres vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis de voilà, mais elles sont pas libres du tout. Elles travaillent pour les hommes, elles travaillent pour les grosses sociétés là-haut. C'est des hommes. C'est un système patriarcal, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait rire, tu vois. Quand je parlais des féministes, elles me disent, mais non, mais c'est mon corps, etc. Enfin, oui, ok, mais tu contribues pour le patriarcat, tu vois. Ça va un peu à l'encontre de tes idéaux. Et c'est ça qui est triste, tu vois. 100%. En même temps, elle a fait de la liberté son jeu, tu vois. Donc pour elle, tout ce qui va contribuer à sa liberté est une bonne chose. Et même s'il est patriarcal, ce que tu veux, sa liberté en soi, elle va jamais le mentionner. Bah oui, elle va pas le mentionner. Elle va se dire, ah mais de toute façon, moi je suis self-made, tu vois. Ah, je travaille pour personne, je suis riche, etc. J'ai réussi ma vie, je prends soin de ma famille, tu vois. Elle va jamais le mentionner. C'est quelque chose qui sera ancré dans son cœur, tu vois, au plus profond de son âme, mais elle va jamais le mentionner. Parce que s'il le mentionne, c'est accepter de perdre, c'est accepter la défaite, c'est de montrer que tu es faible et de montrer que l'homme te domine encore une fois. Il te domine physiquement, mentalement, ce que tu veux, tu vois. Donc elle va jamais le mentionner. Elle va rester dans un déni, tu vois. Ça, bien sûr, et en général, la plupart des femmes restent dans un déni. Alors là, je pense que les femmes, c'est les reines de rester dans un déni. Mais c'est tout à fait normal, encore une fois. Je pense que, parce que la femme, elle a une vie facile, d'accord? La femme, elle a une vie facile, elle peut très bien se cacher, c'est-à-dire que du sens où elle aura une jeunesse où elle a tout fait, changer de ville, changer de pays, et boum, c'est une nouvelle personne. Ah, j'ai trouvé mon mari, j'ai trouvé le chevalier blanc, tac, et c'est bon. Mais l'homme, crois-moi, personne ne va venir te sauver, mec. Exactement, mais... Et tu peux pas... Je pense qu'un homme ne pourra jamais sauver sa réputation. J'ai donné l'exemple plusieurs fois. Imagine, aujourd'hui, on va parler de Jordan Peterson, tu vois. Ce gars, il a fait des millions de podcasts, il inspire des millions de gens, etc. Mais depuis qu'il a pris position par rapport à Israël et Palestine, etc., aujourd'hui, chez les Arabes, personne ne le respecte. Aujourd'hui, ils le voient comme littéralement comme un morceau de carton. Genre, mais malgré tous ces doctorats, malgré tout ce qu'il dit, ils vont se concentrer sur la personne du message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire une story sur Jordan Peterson et me faire allumer par les gens. Les gens ne pas la part des choses. Voilà. Pourquoi tu peux ce gars? Il vient de dire ça et tout. Moi, dans ma tête, je me dis, ok, mais concentre-toi sur le message, pas le messager. Tu vois. Donc, je trouve que l'homme, une fois qu'il a ruiné sa réputation, il n'y a plus de retour en arrière. Exactement. C'est un peu comme des mecs comme Zemmour, ou même Bassem Breki, tu vois, qui ont des propos assez virulents et tout, tu vois. Ils font la controverse, on va dire, tu vois. Mais dans leurs idéaux, il y a certaines idées qui sont intéressantes, tu vois. Et moi, c'est ça que je retiens, tu vois. Je m'en fiche que la personne soit mauvaise ou je ne sais quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. 100%. Parce que moi, il y a matière à dire, il y a débat à faire. C'est intéressant. C'est toujours de la documentation. C'est ça le plus intéressant. C'est vraiment aller prendre l'information. C'est ça le truc, toujours aller prendre l'information. Je suis entièrement d'accord. Et la plupart des gens qui vont te dire ah mais lui ici ça, c'est des gens qui réfléchissent pas en fait. Tu vois, c'est des gens qui sont facilement influencés par la division. Tu vois, nous on s'en fout, nous on veut le message, on veut la valeur ajoutée. On veut la grande image. Tu vois, même si c'était bon, je sais pas si je peux le mentionner sur YouTube, mais HIT. Oh là c'est bon, ça va couper, là. Même si c'était lui, tu vois, des fois oui, il avait raison, tu vois.
il faut l'assumer, tu vois. Il avait raison, mais ça veut pas dire que c'est une bonne personne. Exactement. Bah, c'est comme Muammar Kadhafi ou même Saddam Hussein, tu vois, des gens comme ça. Tu vois. 100%. Exactement. On peut faire une pause pour l'instant. Exactement. Ah, franchement, c'est bien. Pas mal, là. 30 minutes pour l'instant clean. Ah là là, on est bon là. Franchement, je pourrais faire ça vraiment toute la journée. Est-ce que quand je parle, tu m'entends d'une stop ou ça coupe un peu? Ça coupe des fois un petit peu. Ah, j'ai l'impression que ça va peut-être couper quand je vais parler. Aïe. Je mets des sous-titres dans tous les cas. Ouais, je vais essayer de me rappeler de mes propos. Carré. Non, on est bon là. On est bon. Donc, on a parlé de nutrition, femme, mentalité. Il reste quoi? Business. Business, ça marche. Argent. Let's go. Ok, de retour. On va parler maintenant de business. Comme vous le savez les gars, mon motto c'est JD23, jugement dernier 2023. J'ai fait de 2023 une année d'expérimentation. J'ai fait vraiment une année où je me suis dit, si tu n'es pas la personne que tu veux devenir, si tu ne crées pas ta propre réalité, tu le feras jamais. Tu vois, si tu n'as pas ce sens d'urgence, t'es foutu. Tu vois des jeunes de 12-13 ans qui ont déjà fait des millions, qui ont déjà littéralement set la famille de leur famille, la vie de leur famille, pardon. Ouais. Et c'est juste incroyable. Et toi aujourd'hui tu as 22 ans, tu dis la réalité où tu disais que 22 ans, 23, 24, tu trouves un taf, et ensuite tu te fais payer, et ensuite tu saves de l'argent et tout, c'est parti ça. On n'a plus le temps. Avec l'inflation et tout, là, c'est mort. Hein. C'est full vitesse. Vraiment. Donc je pense que si on n'a pas réussi à s'éduquer en termes de business, c'est littéralement self-made, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi à blâmer. Tu vois, dans ce monde, il n'y a que toi à blâmer. Ouais, parce qu'enfin, en vrai, il faut prendre la responsabilité de ses actes. On n'est pas des femmes, nous, tu vois. Il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on travaille, il faut qu'on soit dans le dur, tu vois. On est obligé, parce que personne ne va faire ça pour nous, encore une fois. Personne ne va venir, vas-y, viens sur mon yacht, tu arrêtes de travailler à Franprix, tu viens, tu travailles, tu as la belle vie. Non, ça marche pas comme ça. Un homme, ça se forge dans la difficulté, tu vois. Et comme disait Alexis Chen, tu vois, je sais pas si tu... Bon, Alexis Chen, ouais. Oui, il disait que justement, tu es là pour souffrir, tu vois. Et il avait raison. Il a exactement raison. Un homme qui souffre pas, c'est un homme qui va souffrir d'une autre manière. C'est-à-dire, il va souffrir sur le long terme à être personne, en fait. Exactement. Et c'est un des pires sentiments, je pense. Ah, vraiment. En tant que, comme quand t'es pas utile, tu es inexistant. Exactement. Il faut absolument être utile, tu vois. Et je pense que l'homme qui a raté sa vie, qui n'a pas réussi à atteindre ses rêves, qui n'a pas réussi à impressionner les gens autour de lui, finit dans les drogues, finit dans l'alcool, etc. Ouais. Et finit tout simplement inexistant. Exactement. Donc c'est maintenant ou jamais, quoi. Exactement. Faut que tu deviennes quelqu'un pour ton entourage. Tu vois, moi je disais tout le temps dans la vidéo, t'es pas obligé de devenir une star, un rappeur, un footeux, mais il faut que tu sois quelqu'un. Tu vois, il faut que tu sois quelqu'un. Il faut vraiment que, par exemple, imaginons que tu travailles à Franprix, par exemple. Tu dois devenir le plus grand manager de Franprix. Comme ça, tu seras quelqu'un, tu auras un statut. Tu vois, il faut que tu fasses à ton échelle. Tu vois, bien sûr. Après, tout le monde n'a pas l'ambition de devenir businessman, mais il faut que tu deviennes quelqu'un. Il faut que tu assures une position dans ce monde. Tu es obligé. Parce que t'es pas venu au monde pour rester chez toi, comme ça, sur le canapé. Non, il faut que tu entreprennes. Tu es un homme, tu as de la testo, il faut y aller. Et c'est ça que je dis tout le temps à mes abonnés, tu vois. On est obligé de faire ces choses-là, tu vois. Il faut se jeter entre les mains du monde, tout Exactement. Simplement. Et ce monde aujourd'hui, c'est un monde, c'est juste incroyable. Juste en début d'année, fin 2022, début 2023, on a découvert ChatGPT, l'IA et tout. Ça a ouvert tellement de portes. Exactement. C'est incroyable. Du jour au lendemain, le monde a changé. Vraiment, et aujourd'hui, et je l'ai dit, c'est quelque chose qui va partir. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est plus la hype d'avant. Pourquoi? Parce que c'est payant maintenant, parce que des business sont créés. Exactement. Donc, on est en train d'assister à une période où les opportunités vont disparaître. Exactement. Et si tu n'es pas perspicace, si tu ne testes pas les choses, parce que bien évidemment, quelqu'un il va dire tu fais de l'e-commerce, tu fais dropshipping, tu fais social media marketing, SMM, etc. Tu vois, si tu n'as pas testé et si tu n'as pas eu des résultats, t'es le perdant dans l'histoire, tu vois. Exactement. Il faut que tu testes parce que certains vont réussir dans certains business, certains vont réussir dans d'autres. Donc si t'as pas testé, tu sais même pas dans quoi tu as un talent, tu vois. Exactement. Et ça, c'est catastrophique en 2023. Si t'as pas testé, t'es foutu. Vraiment. Faut vraiment se jeter dans la gueule du loup, comme je disais, c'est très important, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont peur, justement. Ils ont peur du... Qu'est-ce que les gens vont dire, tu vois, par exemple, sur YouTube. Les gens, ils voudraient... Par exemple, j'avais mon meilleur pote, il voulait se lancer sur YouTube, tu vois, il faisait du gaming, etc. Mais il voulait faire ça plus sérieusement. Il avait peur, non mais tu sais, il se trouve des excuses en fait. Ouais. Parce qu'il n'a pas vraiment envie de commencer, tu vois. Il a ses croyances limitantes qui lui disent mais non mais si je fais ça, si je fais ci, non, ça va pas le faire, etc. Faut juste tester, faut juste foncer. C'est ça le maître mot, tu vois. Parce qu'une fois que tu vas te lancer, en fait, tout va s'enchaîner. Très rapidement. Une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, un concept, une collaboration, une opportunité. Ça va très très vite. Et c'est là que tu vois que ta vie va commencer à changer. Et voilà, et pour le mieux, bah regarde, aujourd'hui je suis avec toi, je fais un podcast, tu vois, par exemple, tu m'aurais mis 4 ans en arrière, et jamais de la vie je me serais vu ici, et je te parle sérieusement. Pareil, 100%. Vraiment, j'aurais été stressé, mais de malade et tout, mais là ça fait grave plaisir, tu vois. Et c'est ça, c'est le grind, tu vois, toujours progresser, toujours faire de nouvelles choses, tu vois.
créer sa propre réalité. Aujourd'hui, on le fait à une petite échelle. Mais pourquoi pas dans 2-3 ans le faire avec une personnalité publique? Ça sera incroyable. C'est incroyable. Mais là, on est en train de créer notre réalité. On est en train de passer à l'action et de voir ce que ça fait. Tu vois. Et on a cette expérience dans notre portfolio maintenant. Demain, on m'invite à un podcast avec 10 personnes, je suis là. Tu vois. J'ai déjà eu l'expérience avec Master BKS. Voilà. C'est juste incroyable. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, c'est trop bien. Et imagine, au début, on a commencé dans notre chambre. Tu vois. On a commencé dans notre chambre, on s'est dit, ok, aujourd'hui, je passe ma première chaîne YouTube ou ma première vidéo YouTube. Tu vois. Et là, tu t'es pas dit que, oh, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je serai en podcast en collaboration. Jamais je me serais dit ça, c'est vraiment pas. Je dis bon allez, ça va flopper, on sait jamais, on essaye. C'est aller avec le flow, mais bien évidemment tu crées ta propre réalité. Exactement. Parce que si tu postais pas ces vidéos tous les jours, ou si tu faisais pas un effort d'avoir une communauté, d'échanger avec eux, d'être la meilleure version de toi-même, jamais de la vie tu aurais réussi tout ça. Vraiment, vraiment. Jamais. Et moi, tu sais, quand j'ai commencé, je me disais vraiment, allez, vas-y, on y va. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment très passionné quand je commence les choses, tu vois. Pour moi, la rigueur, le travail, c'est très important. C'est des valeurs qui m'ont été inculquées quand j'étais petit, le travail, tu sais, même à l'école et tout, tu vois. C'est quelque chose de très important, je mets vraiment un point d'honneur dessus, tu vois. Moi, c'est le maître mot, on va dire. Le travail c'est littéralement l'essence d'un homme. Exactement. Si tu travailles pas, encore une fois, tu es inexistant et tu sers à rien. Exactement. Donc, si tu n'as pas le travail au centre de ta vie, tu perds ton temps tout simplement. Exactement. Et les gens autour de toi vont se détacher petit à petit. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de travailler, tu vois. J'ai une journée de malade. Aujourd'hui, j'ai fait tellement de choses et le podcast, et c'est pas encore fini. Après, je dois dîner avec un pote, etc. Tu vois. Après, j'ai du business à faire le soir. C'est des trucs comme ça et ça te donne envie juste de continuer, tu vois. Tu oublies tes émotions. T'as pas le temps pour ça. Exactement. Mais aujourd'hui, l'homme moderne veut se concentrer sur ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il travaille pas. Ouais, c'est ça. Il veut être amoureux, l'homme moderne, tu vois. Il veut des plaisirs comme ça, tu vois. C'est ça. Moi, je trouve ça un peu réducteur, tu vois. Tu peux faire tellement de choses, quoi. Avec ton téléphone, tu peux générer des sources de revenus. Bah oui. Tu peux faire des vidéos. C'est incroyable. T'aurais imaginé avant, ça aurait pas été possible. T'aurais dit ça aux gens avant, ils t'auraient regardé comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est incroyable. Il y a vraiment des opportunités qui s'offrent à nous, donc il faut foncer, tout simplement. Bah oui, moi, je l'ai dit, on nous a facilité la vie en 2023. On nous a littéralement dit, tiens, un sac de sous, t'as juste à le porter. T'as juste à le porter, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui veut le porter. Ouais, ils vont inspecter le sac de sous. Tu vois, ah ouais, il y a 1 million là-bas. C'est pas mal ça, tu vois. Est-ce qu'ils vont poser leurs mains et attraper ce sac de sous? Non. Faut pas le faire. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Ouais, c'est difficile. Oh, ils se trouvent que c'est trop lourd. Oh, peut-être je vais faire tomber le sac. Ensuite, je vais me faire punir. Ah, mais imagine que je me fasse mal. Ah, c'est grave. Vraiment. Moi, ce qui m'a vraiment rêvé, c'est quand j'ai vu les jeunes de 12-13 ans. Ah, mais ça, c'est incroyable. Qui faisaient des milliers. Je me suis dit, attends. Moi, 12-13 ans, j'étais sur les rétros à Dotel et tout, tu vois. J'ai passé mon temps dessus. Et là, tu me dis que des gens, ils vont faire des millions. Ouais. C'est pas possible. C'est incroyable. J'avais un petit gamin, justement, d'une cité qui vendait du bissap, qui vendait des choses à boire, etc. Ouais. Genre, en mode, il se débrouillait vraiment lui-même. Genre, tous les étés, il prenait son petit truc, il allait dans la cité, il vendait, etc. Il faisait son petit argent de poche pour aller en vacances et tout. Incroyable, ça! C'est incroyable, c'est trop bien. C'est beau. Ça l'éduque financièrement, tu vois. Comme ça, il apprend la valeur de l'argent, la valeur du business et tout. Ça va se débrouiller tout seul, etc. Tu vois. Et ça, le plus important, tu vois. Et ça le forme du sens où il va vraiment voir la nature humaine aussi. Ça va beaucoup l'aider. La négociation, comment les gens réagissent, comment les gens le traitent, le respect qu'il a aux yeux des autres. Ouais. Il a toujours cette image de responsabilité, tu vois. Exactement. Cette image où il doit vraiment être au top, il doit vraiment servir la boisson bien comme il faut, respecter les règles d'hygiène, respecter le timing, tu vois. Faire en sorte de donner l'argent en retour et tout. C'est juste incroyable. C'est des qualités qu'il va vraiment jamais oublier, quoi. Exactement, tu vois. Mais c'est un peu comme dans le monde du travail, tu vois. Quand tu commences. Tu vois, ça. Tu t'éduques, on t'apprend des choses, on t'apprend à servir les gens, on t'apprend à discuter, on t'apprend vraiment à avoir ce contact humain, tu vois. Et c'est ça, ça a un but bénéfique aussi, le monde du travail, tu vois, même si beaucoup de gens aujourd'hui crachent dessus. Mais si tu commences pas par ça, ça va être dur pour la suite, hein, tu vois. Parce qu'après, toi, plus tard, tu seras chef d'entreprise, tu devras manager des gens, etc. Donc, il faut que tu aies déjà vu comment ça se passe, tu vois. Il faut que tu sois dans les coulisses avant, tu vois. C'est très important. À 100%, moi, je dis, c'est comme l'exemple où tu vas dans un cinéma et que tu regardes le film pour le divertissement. Ouais. Il y a une différence entre le regarder pour le divertissement et une différence entre le regarder pour analyser la plus grande image. Exactement. Celui qui va regarder pour le divertissement, c'est plus facile, bien évidemment. Ouais. Il sera endormi et tout. Celui qui le fait parce qu'il est vraiment là à se dire, ok, voilà pourquoi il a fait cette scène, pourquoi il y a un message subliminal, etc. Tu vois. Exactement. Oui, il s'amuse pas, mais c'est bénéfique sur le long terme, tu vois. Exactement. Parce qu'il sera pas là devant l'écran, tu vois. Non, il sera là en mode, ouais, je suis plus intelligent que le gars à côté de moi. Pourquoi? Parce que j'analyse la pièce, tu vois. J'analyse la plus grande image. Et ça aide avec ta perspicacité. T'actives ton Sharingan, comme on dit dans le genre. Ouais, troisième œil, encore une fois. Le troisième œil qui est endormi chez tout le monde, bien évidemment. Et oui, celui de la conscience, et oui, évidemment. Voilà. Incroyable. Donc, ça c'est business. Santé, on a couvert ça. On a un petit peu traité. Un peu traité. Ouais. Donc on va peut-être parler des obstacles qui nous attendent. Ouais, ok, je pense. Allons-y. Donc là, on va parler un peu des obstacles qui nous attendent. Comme vous le savez, les gars, 2023 est une année qui était facile au début, mais qui est devenue difficile. D'accord? On est en temps de guerre, crise, ce que vous voulez.
la vie va vraiment se compliquer. Donc je pense que 2024, 2025, 2026 sera vraiment un trio d'années qui fera vraiment bégayer les gens. Ce sera la guerre. Hein. Ce sera la guerre. Vraiment la guerre. Et si c'est pas la guerre, ce sera littéralement la dictature. Oui. Avec la CBD, la monnaie digitale, avec ouais. les règles, avec l'IA. Ouais. Imagine une force d'autorité d'IA où il n'y a même pas de conversation d'émotion. C'est strict, c'est règle, règle, règle. Tu vois. Ah, ce serait terrible. C'est horrible. Ah, là, il y a un avenir vraiment très froid qui nous attend. Exactement. Et je me demande si on réussit pas avant 2025-2026, qu'est-ce qui va se passer putain. Parce que être le gars qui a l'image, la plus grande image en tête, mais être emprisonné dans une petite pièce, c'est horrible. Ouais, c'est horrible, hein, tu vois. En fait, le pire sentiment, je pense, c'est de rien accomplir, avoir rien fait. Ouais. Tu vois, moi, je me le dis tout le temps, hein, même quand j'avais pas trop conseillé de développement personnel, je peux pas mourir sans devenir quelqu'un. C'est impossible. Je peux pas passer sur cette terre sans avoir fait quelque chose. Accomplir des choses, faire des choses. Ce n'est pas possible. Et tu sais, il y a des gens qui se réveillent tous les matins, ils vivent leur vie comme ça. Ils disent pas, je dois accomplir quelque chose, je dois faire quelque chose. Non. Eux, ils veulent juste profiter de la vie. Ils veulent vivre tout simplement dans la médiocrité. C'est incroyable. Ils ont accepté la médiocrité parce que c'est confortable. Sur le court terme, c'est confortable. Ouais. Sur le long terme, le jour où ils vont se réveiller, ce sera trop tard. Ils vont tomber de haut. Ce sera trop tard. Exactement. Et d'ici là, comme j'ai dit encore une fois, les femmes, elles misent sur ton potentiel. Donc si tu as décidé de choisir la médiocrité et que tu l'as ignorée, ne te plains pas si 10 ans plus tard, il n'y a aucune femme qui veut de toi. Tu vois, aucune femme qui est autour de toi. Mais tu sais, il n'y aura pas de femmes, mais il y aura des femmes. Elles seront médiocres. C'est ça le truc. Médiocre et tu vas rien gagner en fait. Exactement, elles vont t'utiliser, elles vont te balarder, et voilà. Elles vont te balader aussi. Après, ça dépend si tu as réussi ta vie en guillemets. Oui. Quand je dis réussir sa vie, c'est avoir un job, dans les termes, tu vois. Là, t'es foutu parce qu'elles vont vraiment t'exploiter à 100%. Voilà. Mais si t'as vraiment pas réussi ta vie, il n'y a personne qui sera autour de toi. Même ta famille sera déçue. Mais t'as raté ta lignée. Exactement. T'as ruiné ta lignée plutôt. Tu vois, t'as rien fait de ta vie. Exactement. Et je pense quoi justement des gens qui ont réussi, mais qui se font avoir par leur entourage ou même leur femme, tu vois. Ces gens-là n'ont pas. Je vais donner un exemple. Par exemple, des gens qui ont réussi leur vie avec la crypto. Ouais. Ça a été très rapide, ça s'est fait en quelques mois. Ils sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Ouais. Ces gens-là n'ont pas eu assez d'expérience dans la vie, n'ont pas vu la vie d'un autre point de vue pour être perspicaces et pour se préparer par rapport à ces choses. Ou bien les gens qui étaient vraiment focus sur travail, qui n'ont pas travaillé sur leur vie sociale, qui n'ont pas travaillé sur leur intelligence émotionnelle, etc. Ces gens-là vont se faire milk, comme on dit en anglais, tu vois. Ils vont se faire exploiter comme jamais. Et je pense que, comme j'ai dit, tu apprends the hard way, c'est-à-dire quand tu es dans la situation, tu apprends. Mais ces gens-là, je sais pas comment expliquer. Mais quand tu es dans cette situation, tu es hopeless, tu vois. C'est comme une femme qui veut divorcer, tu vois. Tu peux rien faire. Et ne rien faire, c'est littéralement le cauchemar d'un homme, tu vois. Quand tu peux rien faire, ça y est, tu peux rien faire. T'as les mains liées. Bah, c'est difficile à expliquer encore une fois, parce que un homme qui n'a pas espoir est un homme mort, tu vois. Quand tu mets un homme dans une cellule de prison et tu lui dis tu vas jamais sortir, il est mort. Ouais. Il est mort. Ses pensées, ses actions n'ont plus aucune signification, tu vois. Donc je trouve que j'ai de la peine pour ces gens-là. Et il n'y a personne qui peut les sauver, malheureusement. Il n'y a personne. Il faut un miracle, tu vois. Exactement. Mais encore une fois, quand tu es passé par le développement personnel à un jeune âge, tu as vu les expériences des autres. Tu t'inspires des autres, tu vois. Et tu vis cette propre réalité avec toi-même. Donc tu ne pourras jamais faire ce genre d'erreur. Mais le jour où ça t'arrive, tu peux juste te blâmer, en fait. Exactement. Donc en vrai, il faut vraiment taffer plus que l'aspect monétaire, plus que l'aspect business. 100%. Exactement. Il te faut des expériences dans la vie. Exactement. Si t'as pas d'expérience, mec, tu vas te faire marcher dessus. Ah, t'es foutu. Ah oui. Et tu sens quand quelqu'un n'est pas à l'aise ou qu'il n'a pas vraiment l'habitude avec les choses, tu vois. Tu sens qu'il n'a pas d'expérience, qu'il n'a pas ce truc-là, tu vois. Et justement, il va facilement se faire marcher sur les pieds par les femmes, par les mecs au taf, etc. Tu vois. Il va être sujet de moqueries, il va passer des shit tests et tout, tu vois, parce qu'il n'est pas préparé. 100%. Moi, quand j'ai fait mon job de street marketing, je l'ai fait pendant 3 mois. Quand je parlais à des gens, je te promets, il y a des gens, ils peuvent pas te regarder dans les yeux et tu vois leur rétine bouger. Exactement. Leur rétine, il fait ça. Tu vois, quand elle te parle, il stresse, il fait ouais, non, tu vois, il n'arrive pas à te regarder dans les yeux avec aisance. Tu vois, avec confiance. On a une conversation, mais. Vraiment, regarde-moi dans les yeux. J'ai pas un couteau, j'ai pas un pistolet, je te regarde dans les yeux, je te parle avec respect, je t'ai pas mis de pression, je suis pas en face de toi, tu vois. Bien évidemment, tu as un body language, tu dois être comme ça, un peu sur le côté pour ne pas être confronté à la personne, tu vois. Tu essaies de le mettre à l'aise, mais malgré ça, il n'arrive pas à tenir une conversation, il a peur de toi. Oh là là, c'est triste. C'est horrible. Moi, ça m'arrive souvent, tu vois, parce qu'on me fait la remarque. Moi, j'ai une tête qui fait peur et tout, j'ai un physique et tout, tu vois. Et justement, quand je vais voir les gens, par exemple, l'année dernière, quand je faisais je commençais mon business et tout, tu vois, j'allais démarcher les gens, etc., je leur proposais mes services et tout. Et justement, j'arrive vers un industriel et tout, je parle, je lui tends la main comme ça, bonjour, ça va, tu vas bien? Il me tend le poing, il me tend la main, il sait pas quoi me faire en fait, tu vois. Il est effrayé et tout. Il y avait une nana à côté justement, et moi, elle me regardait dans les yeux et tout, tu vois. Même la nana me regarde dans les yeux, et toi, tu n'y arrives pas. Il avait peur, il me regardait pas, etc. Je dis voilà, bonjour, je démarche, etc. Je peux te proposer, etc. Tu es là, ouais, mais non, mais je sais pas, tu vois. En fait, il a fui la conversation. Il voulait pas parler. Et moi, en fait, il m'a fait plus de la peine qu'autre chose, tu vois.
C'est horrible. C'est horrible. Horrible. Le problème, c'est que moi, j'arrive pas à sentir une peine, tu vois. C'est juste, j'arrive pas à l'expliquer. C'est un dégoût. C'est un dégoût. Parce que tu es un homme capable, masculin et confiant. Ouais. Tu vois en face de toi un autre homme qui n'est pas capable, masculin et confiant, Ouais. qui a peur d'une conversation. Tu peux juste ressentir un dégoût. Tu peux juste ressentir un dégoût, c'est la vérité. Quand tu as un respect pour un autre homme, en général, tu te dis, ok, ce gars, par exemple, en combat, on peut avoir un combat qui est équitable, ou bien Ouais. il peut m'exploser, ou bien je peux l'exploser. Il Exactement. y a un degré de violence que tu mets en place, tu vois, quand tu vois un homme, tu vois. Ouais. Mais quand il y a rien, tu vois, quand tu vois que cet homme, tu peux lui faire. tu peux lui faire ça, tu vois, il disparaît de la terre. Il y a un dégoût qui se crée. Ouais. Parce qu'en général, ça, tu veux le voir chez un enfant. Tu vois, Ouais. un enfant, c'est l'innocence, c'est la faiblesse, tu vois. Exactement. Tu dis, ah, c'est un petit enfant, il n'y a pas de souci. Mais crois-moi, mec, tu vois ça chez des hommes de 30 ans, mec, Ouais, je suis en désolé. plus, il avait plus de 30 ans en plus, c'est ça le pire. C'est grave. Oh là là là. Et ça cache des choses, hein. Ça cache Exactement. des choses, tu sais pas ce qu'il fait derrière. Bah, une grande insécurité, il doit sûrement acheter des photos de pied ou un truc comme ça, tu vois. 10 euros, tu Pas vois. mal, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça en général. C'est des hommes qui passent tellement de temps tout seuls et ils se cachent de la société. C'est des gens invisibles. Je l'ai dit, Exactement. c'est les bottom 50, tu vois. Exactement. Les gens qui vont jamais sortir. Et le jour où ils sortent, aïe, laissez-moi tranquille, moi je suis inexistant, tu vois. Exactement. Parce que dans sa tête, il sait qu'il est inexistant, tu vois. Mais lorsque tu le challenges à exister Ouais. avec une conversation, sa réalité, elle. Tu vois. Et justement, moi, je le voyais justement quand je travaillais beaucoup dans la restauration, tu vois. J'observais. Tu vois, j'allais chez les clients, j'observais. Tu vois, il y a des clients, ils t'ouvrent, ils sont en peignoir, ils sont en slip, tu vois. En fait, tu vois directement avec leur body language, Ouais. même leurs vêtements, leur corpulence, etc. Tu vois directement quel genre de personne c'est. Tu les analyses. En fait, vis-à-vis de ce qu'ils ont commandé et comment ils vont te répondre, comment ils vont discuter avec toi, tu sens que c'est des faibles. Tu sens qu'ils n'ont pas ce truc-là, tu vois. Tu sens qu'eux, ils vont vraiment se faire manger plus tard. Et où ils se font manger actuellement, tu vois. Tu le sens. Tu vois, 100%. c'est très intéressant à analyser, tu vois. C'est incroyable. Je suis d'accord, après tu vas le voir, c'est des gens qui veulent, comme tu as dit, fuir la conversation et ils veulent se débarrasser de toi. Tu vois. Exactement. T'es quelque chose qui est arrivé dans leur vie, qui les a un peu réveillés, mais Ouais. va-t'en, tu vois. Mais c'est comme ça dans En la fait, ils vie. sont surpris, ils sont là, oh putain, tu vois. Ouais, oh, va-t'en, tu vois, laisse-moi tranquille. Exactement. C'est abusé. C'est incroyable. Moi, je suis quelqu'un de social, bien évidemment. Moi, j'ai Ouais. envie que les gens viennent me voir, tu vois. Exactement. Il y a quoi? Ouais, je me présente, tu te présentes, boum, on a une conversation. C'est Exactement. juste incroyable. Donc, encore une fois, si t'as pas travaillé sur toi, si t'as pas eu d'expérience sociale, parce que tu peux lire 10 millions de livres, lis les livres que tu veux, tu vois. Si t'as pas eu cette expérience, tu sers à rien. Oui, tu tu vois. sais, les Les mecs gens qui disent. qui sortent des citations sur la manipulation, oh mais quand tu parles à quelqu'un, regarde son front, tu vois. Regarde son Mais front, tellement. ouais. Regarde son front, il va se poser des questions, il va dire pourquoi regarde mon front, tu vois. Est-ce que j'ai dit c'est vrai ou pas? Ou son œil part à gauche, donc il ment, je sais pas quoi. Mais... C'est ridicule. Ah, c'est ridicule, franchement. ridicule. Ridicule, tu vois. Et justement, la red pill, ça te ferme justement à ces relations sociales. Ouais. Tu veux pas, tu vois, tu restes dans ton truc de je vais à la salle, Winter Arc, je sais pas quoi. Je suis meilleur que tout le monde. Exactement. En fait, t'es rempli d'ego, tu vois. Tu te crois au-dessus des gens, tu vois. Alors que non, en vrai, t'as rien accompli encore. T'es encore dans ce processus-là. Et tu es là pour apprendre. Tu es là pour évoluer. Et justement, t'es un éternel étudiant. Tu vas continuer d'apprendre, tu vas continuer d'étudier, tu vois. Moi, des fois, je suis avec des gens, je connais plus de choses qu'eux, mais ils m'apprennent quand même des choses. Justement, je les écoute, tu vois. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. On t'a dit, t'es un éternel étudiant et le jour où tu n'apprends plus, c'est le jour où t'es mort. Exactement. C'est soit t'es mort, dans notre cas, ça va être le jour où on sera mort. Ouais. Mais dans le cas d'autres gars, ils sont déjà morts, mais ils sont vivants. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont morts vivants, tout simplement. Exactement. Donc tu apprends des autres, tu apprends de toi-même et tu challenges tout simplement. Exactement. Juste jette-toi entre les mains du monde. C'est 2023, c'est vraiment une ère où on tourne des portes. Aujourd'hui, on fait ce podcast. Pourquoi? Parce que les podcasts, c'est intéressant. Les gens, ils aiment bien écouter la vie des autres. Ils aiment bien voir comment tu réfléchis. Ils aiment bien voir comment tu présentes. Là, c'est une belle pièce avec une belle luminosité, avec des micros, etc. Tu vois? Donc ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une année qui t'a littéralement dit fais ce que tu veux et regarde si ça marche ou pas. Exactement. Et ça a continué pour 2024, 2025 et 2026. Exactement, tu vois. Et je voulais finir avec une phrase aussi, c'est un rappeur qui s'appelle Val, c'est un rappeur français, Ouais. et il fait de très bons sons, de très bonne musique, et justement il disait une phrase qui c'était quoi? C'était « Je connais rien et je connais tout ». Ah ouais, je connais. Je pense que c'était inspiré d'un philosophe qui disait je sais que je ne sais pas, ou un truc comme ça. Ouais, ça me dit. Je sais une seule chose, c'est que je ne sais pas. Voilà, ouais, je sais pas Ouais. comment il s'appelle. Peut-être Sénèque, je suis pas sûr. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Non, en Mais de fait, toute façon, encore une fois, on s'en fout. On s'en fout du nom, tu vois. Il y a des gens qui vont dire exactement. oh, c'est Sénèque qui a dit je sais que je ne sais pas. Oh, ils connaissent pas la citation. Je m'en fous de la citation, frérot. Tu vois, concentre-toi sur le message. Tu vois. Je sais une seule chose, c'est que je ne sais pas et je sais pas la citation. Ouais, il a tout dit, Je ne sais pas la citation. Voilà, les gars, je pense que là, on va s'arrêter parce qu'on a une vidéo à tourner avec Master BKS. Exactement. Donc, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Moi, franchement, c'était juste incroyable. Franchement, c'est trop Ça bien, fait vraiment frérot. plaisir. Quand tu veux, frérot. Ça fait Quand tu vraiment veux, plaisir. on Ça à commence refaire ça. quand tu veux. Franchement, ça fait trop plaisir, c'est trop Voilà, bon, les gars. franchement. Il est venu dans ma ville, et la prochaine fois, moi aussi, je viendrai dans sa ville. Avec Voilà, plaisir, ça, à ça, Manchester. Allez, Voilà, les gars. à la Ciao, prochaine. Brice. Tchuss. Merci. Oh là là. Masterclass. Oh là Ça là, fait let's vraiment go. plaisir. Voilà. Let's go. Voilà. 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 Ah, Voilà. j'espère juste que il n'y aura pas de soucis par rapport au record. Ça, c'est une journée au boulot, ça. Voilà, ça. Voilà. Donc je fais stop, c'est bon? Ah, c'est bon. Record.
tenir rec pour arrêter l'enregistrement. Ah, tu pourrais faire des pauses aussi. Ok. Intéressant. Bon, je m'inquiète un peu pour le micro parce que ça a coupé et tout. Ouais, mais Mais au bon. pire, tu mettras des sous-titres. Ouais. Ouais, carré. Tu peux préparer ta caméra, Vas-y. c'est tout. Il nous reste, je pense, 40 minutes. Vas-y. Est-ce que je dois rester appuyé ou ça va faire finalisation tout seul? Ou dans le pire des cas, soit on part en live maintenant, parce que la caméra, On part en live, ouais. On part en live, c'est mieux. On part en live. Vas-y, ça marche. Ouais, ce sera sans caméra, la caméra. On part en live le temps que ça se finalise. Let's go. Incroyable, mec. Oh là là. Et ça a tout filmé.